Ok, donc cette fois, nous sommes bien dans la dernière vidéo de cette série, une vidéo qui va conclure donc la review des cartes de la nouvelle extension, les aventuriers d'Uldum. J'ai fait donc 11 parties déjà, d'environ en moyenne 1 heure par vidéo, ce qui fait déjà 11 heures. S'il y a une personne qui a regardé tout ça, bah, je te remercie. Ça fait plaisir d'être regardé au moins. À part ça, donc il nous reste donc la dernière partie où je vais me concentrer donc sur les cartes neutres que j'ai pas vues. Il y en a certaines que j'ai vues, je dirai quand je les ai vues, et je donnerai mon avis. Et d'autres que je verrai comme ça directement avec vous. Et pareil, on va essayer de voir les cartes sur Hearthstone directement, quelles sont les synergies, un peu comme la vidéo 11 juste avant. Donc, encore une fois, le site Hearthstone Deck, un site parfait qui regroupe toutes les cartes. Donc on a bien vu que toutes les cartes de classe ont été dévoilées, ça y a pas de souci, on a fait la review dans la vidéo précédente. Il nous reste donc maintenant les cartes neutres. Aïe aïe aïe, il y en a un paquet. J'ai pas envie de me spoil, il y en a un paquet. Donc le colosse lunaire on l'a vu, ok, Octosari, lui je monte. Ça je l'ai vu, celui-là. Hop, ouh, ça je vous en ai parlé. Oulouloulouloulou, on va en parler. D'abord les légendaires. Alors, Octosari, Ral d'Agony. Oh, celle-là, je l'ai vue aussi. Oh là là, je l'ai vue. Une 8-8 pour 8. Ral d'Agony, vous piochez 8 cartes. J'ai pas encore réfléchi assez. Au début, j'étais en mode putain, la première action que j'ai eue, c'est nul. Enfin, je veux dire, tu pioches 8, tu vas. C'est 8-8, ça le pose, elle fait rien. Après, je me suis dit putain, mais c'est trop cheat. Et ensuite, là, je suis mitigé entre les deux. Je pense à ça, bien sûr. Chef Nomi, dans un prêtre Nomi totalement, comment dire, envisageable. Euh, Tant qu'on a Nomi dans la main et on a environ, au moins, on va dire, au moins une des deux, une des deux spiritismes, on va pas se le cacher, le chibi carte, on s'en fiche de dégager les autres cartes. Au contraire, tant mieux, tant qu'elles sont brûlées. Dans un deck Mechatoon aussi, je viens d'y réfléchir. Donc dans tous les decks Mechatoon qui veulent absolument vider leur deck rapidement, moi je me rappelle à l'époque quand je jouais Druid Mechatoon, la première version, pas la version avec les commissaires, c'était vraiment lent et je m'en foutais pardon, avec Ultimate Infestation de brûler toutes mes cartes en fait. Tant que j'avais le Mechatoon et Innervation à l'époque et euh, comment ça s'appelle déjà en français, acclimatation. Voilà. Donc on pourrait voir ça aussi. Donc là en fait, pardon, je suis en train de penser à toutes les cartes qui s'en foutent de discard. Parce qu'en général, 8 cartes piochées, tu vas en discard quelques-unes, hein. Donc c'est ça que je suis en train de me questionner. Donc on peut en profiter dans un deck Mechatoon, dans certaines situations bien sûr. Mais je pense que c'est assez solide dans un deck Mechatoon. C'est totalement envisageable. Parce que tu auras beaucoup de cartes défensives qui vont te permettre de tenir. Donc jouer une carte comme ça qui n'est pas défensif, une 8-8, c'est envisageable dans un tour juste après une AOE ou pour probablement l'adversaire n'a peut-être pas rempli le board, etc. Donc dans les decks aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, Nomi, prêtre, même si le voleur il n'en a pas besoin, peut-être un nouveau prêtre Nomi. Pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Euh, ok, maintenant, est-ce que tu la joues dans un deck où tu es prêt à te faire discard, mais sans que ça tourne à ton avantage? Je me suis dit la jouer dans un aggro slash midrange, pas aggro, mais plus un midrange, qui viderait sa main, un peu comme un chasseur qui jouerait des yeds, qui jouerait des archons deck, des compagnons, qui aurait peut-être ça en final curve. Pourquoi pas mettre cette carte-là? Je me dis que ça combote pas mal avec Frénésie Féroce. Tu remets des yens ou des trucs comme ça. Tu pioches 8 cartes. 8 cartes. Ça c'est sans parler des effets de. Oh lolo, purée, des effets de. D'appel et tout le tralala, hein.
Ah ouais, mais il n'y a pas un appel, je suis bête. Comment ça s'appelle déjà? Par exemple, pour le guerrier, allez, le guerrier. Le guerrier. On a le pack boom. Putain, le pack boom, c'est ouf. Ouais, mais pourquoi tu jouerais pack boom pour amener 8-8 dans un deck Megatoon? Ouais, mais ensuite, mais le pack boom, t'as envie de le jouer pour descendre le Megatoon. Ouais, ouais, non, non, c'est pas envisageable. Ça, oh non, ça c'est. Non, 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 c'est de la folie. Ça. Deux, c'est la mort. J'arrive pas, en fait, j'ai pas les idées claires pour être honnête, j'arrive pas à lui trouver une place. Mais en tout cas, c'est une carte qui a l'air intéressante, hein. C'est pas une carte qu'on va jeter à la poubelle rapidement. Tu vois, avec des trucs un peu comme ça, galerie sous clone de Zerek. Peut-être, hein, tu la prends, tu la. What? Ça a l'air fou, hein. Enfin, ça a l'air pas fou. Ça a l'air très très bizarre à utiliser. Il n'y a pas le deck encore. À voir, à voir. Vraiment intéressante cette carte. Intéressante. Le roi Paoris. Donc une 5-5 pour 10. Celle-là, je ne l'ai pas vue. Qu'est-ce qu'elle fait? Cri de guerre pour chaque sort dans votre main. Invoque un serviteur aléatoire de même coup. Pour chaque sort dans votre main. Ça me rappelle un peu ce qu'a été légèrement le monde Dragon Lana. Ça n'a pas du tout le même effet, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est faut avoir des sorts, des gros, donc pour profiter de monde Dragon Lana. Et en l'occurrence, pour jouer le roi Faoris, il faut de gros sorts pour en profiter pleinement. Invoque un dragonnet 5-5 pour chaque sort. Ouais, ça, ce qui est bien avec ça, c'est que tu jouais ton jeu dans le standard et que ça venait à la fin. Là, tu as besoin de garder les sorts dans ta main. S'il y a un monde entre les deux. Elle a l'air bien plus solide. En plus, c'est des 5-5, c'est stable. Là, tu peux avoir des trucs bien plus ouf, mais tu peux avoir de mauvaises surprises aussi. Cette carte est étrange, hein. Ça a l'air d'être vraiment une carte tech contre un Final Cœur vraiment dans un Big Mage. Je la vois bien dans un Big Mage avec Tortolan, Choc de Flamme, Blizzard, tous ces trucs-là. Où vraiment c'est des cartes un peu mortes, Blizzard, Choc de Flamme contre un guerrier par exemple. Tu mettrais cette carte, bien évidemment en un exemplaire, qui pourrait te. Ouais, il y a les bastons et les trucs pour gérer. Mais voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Dans un match-up où tes AOE n'ont pas la même utilité que contre tes agros, tu pourrais tout simplement mettre cette carte qui à elle seule va te faire un full board. De gros taux. Intéressante. Est-ce que, à part mage, est-ce qu'il y a des. Après, je me dis une chose, hein. Je suis en train de réfléchir. Je me dis que dans un. T'as pas besoin forcément d'avoir des gros sorts. Tu peux avoir aussi une main de sorts. Donc ça, dans un deck cyclone, encore une fois, où on va pas se le cacher, grâce à ça et toutes ces petites merdouilles, t'as toujours une main plein de sorts. Cri de guerre, non, ça marchera pas. Il faut attendre 10 tours. Pourquoi je vais attendre autour de 10 pour jouer un truc comme ça, alors que je peux jouer des géants, les décupler et le tuer, quoi. Non, non. Peut-être en carte tech dans ce deck-là. À voir, à voir. Mais intéressante, intéressante. Une grosse légendaire à 10 qui, je précise, et fort heureusement, je viens d'y penser, vient nerfer. Donc, ce fameux appel de l'invocateur sur le géant des mers. Donc, je l'avais dit dans la vidéo où je parlais du. Mince, c'est juste là. Où je parlais du colosse de la lune. Où vraiment ça va être une carte pénible. J'espère que Blizzard va print des tours 10 beaucoup plus dégueulasses pour essayer de pallier au niveau des cartes. Donc, ouais, ça va être cool de parfois que l'adversaire et le roi Faoris qui soient un peu punis quand même, parce que le deck est un peu fort. Aussi, autre chose que je vais te penser, pour Octaris. Mince. Ouais, Octaris. Octosari, n'importe quoi. Octosari, c'est une carte abominablement dangereuse à obtenir dans des effets aléatoires, de type appel d'invocateur.
Il y a le chaman, je crois, qui est encore muté là. Ouloulouloulou, je préfère obtenir Irek la chauve-souris qu'obtenir Octosari dans certaines situations. Ouf, ça va être une carte horrible celle-là. Aïe 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 aïe, t'as vraiment pas envie de l'obtenir. À moins d'avoir une main vide, et dans ce cas-là, en fait ça va être soit dégueulasse, soit incroyable à obtenir de manière aléatoire, hein. Parce que la jouer dans ton deck, c'est une autre histoire. Faut payer 8, Israël d'agonie. Non, ouais. Bref. Roi Favoris, donc bonne carte, enfin carte intéressante. Pas cheat, pas. À voir, faut du deck building. J'aime bien ce genre de carte où faut réfléchir, c'est pas, on n'a pas directement sa place, on va voir s'il y en a une. Voilà. Siamat, ça je l'ai vu avec la vidéo extraordinaire. Quelle vidéo, mon dieu. De grande, grande, grande qualité où cette carte était présentée. Et donc, est-ce qu'il y a des choses à dire sur cette carte? 6-6 pour 7. On se dit, ouais, c'est des statistiques moyennes. Gagne 2 des effets suivants. Furie et provocation en bouclier divin furie des vents. Au choix. C'est le nouveau Zileax, quoi. C'est pas possible que cette carte soit mauvaise, quoi. Impossible. Ruée, provocation, bouclier divin, furie des vents. 4 choix honorables. C'est ouf, hein, cette carte. Parce qu'en fait, alors, il y a 4, exactement. 4, je crois que je vais prendre un paint. Voilà, vous allez découvrir comment je fais mon travail de paint. Incroyable. Donc, il y a 4 possibilités. On va prendre ça, ça. On va mettre un carré, c'est mieux. Voilà, 4 possibilités. 4, non, il y a 4. Oui, il y a 4 mots-clés. Donc, ruée, provocation, bouclier divin, furie des vents. Un rapide calcul. Donc 4, donc 3 factoriel, 6. Donc tu as 6 possibilités réellement différentes. On va. Je vais n'importe quoi. Hop, à peu près. Hop, je dirais. Ouais, vous m'avez compris. Donc, la première possibilité. Donc, furie des vents. Allez, on va noter. Furie des vents. Et ruée. Bon, vous m'avez compris. Deuxième possibilité, Fury et Taunt. Fury et bouclier. On va écrire divin. Ensuite, ruée et Taunt. Ruée et divin. Et pour finir, Taunt et divin. Donc voilà, 6 possibilités. C'est logique. Alors, la question qui se pose, c'est à quel point elles sont polyvalentes et à quel point la carte est polyvalente et à quel point les différentes possibilités gèrent différentes situations en fait. Ce qui va être intéressant avec cette carte, c'est que contrairement à Zileax, je dis pas que Zileax est nul ou ça c'est plus fort que Zileax, mais Zileax on sait ce qu'il fait. Ce qu'il fait c'est trop fort. Mais il fait un truc. Elle peut s'adapter à la situation. C'est ça sa petite force comparée à Zileax. Sa petite force. Parce que ouais, là on est dans du niveau Zileax. Hein. Donc on est d'accord, on va commencer par les plus fortes. Je vais prendre un truc qui... Ouais. Alors, les gars, est-ce qu'on est d'accord que ruée, bouclier divin, c'est ce qui paraît quand même l'option la plus, on va dire, banalement puissante. De manière vraiment objective, c'est celle qui... Peut-être pas celle qui sera le plus utilisée, ça dépend de la méta. Mais voilà, quoi, une 6-6, ruée, bouclier divin. Elle vient, elle se pose, elle prend un trade et elle reste en vie. Voilà, il y a... Ça, c'est 5 étoiles. La deuxième, ruée et boucle... comment ça s'appelle? Ruée et... Furie des vents, voilà. Donc Furie des vents et ruée. Oui, t'as pas le bouclier divin et tout, mais le fait de donner ruée et Furie des vents, ça peut te faire trade 2 créatures. Et en plus, quand tu vas jouer Furie des vents ruée, c'est que tu vas trade 2 créatures. C'est dans cette situation que tu vas la jouer. Donc t'es quasiment certain d'en trade 2. Tu joues peut-être contre un druide token.
C'est vrai que Taunt, c'est une possibilité, mais parfois, tu as juste envie de le tuer, ces créatures. Franchement, 5 étoiles. Quel 5, purée. Non, j'ai honte de faire un 5 comme ça. Voilà, là, c'est plus solide. Euh, alors, autre chose. Furie des vents, bouclier divin. Cette possibilité est insane. Par exemple, cette carte-là, tu l'as dans la main. Alors, on a déjà eu Ziliax dans la main. Il n'y a pas de board en face, tu poses Ziliax. T'es pas content, mais t'es pas malheureux non plus, ça va. Mais là, quand il n'y a pas de board en face, tu poses une Furie des vents, bouclier divin, Furie des vents, bouclier divin sur le board, oui. Positionné sur le board. Agression totale, 12 points de dégâts pour l'adversaire. Il doit absolument la gérer. À la bouclier divin, compliqué à venir chercher. 5 étoiles cette situation aussi. Utilisable dans cette situation. Bien sûr, 5 étoiles dans la situation voilà, où il n'y a pas de board et tout. Ça, c'est 5 étoiles dans la situation où il y a une créature dégueulasse. Ça, c'est 5 étoiles quand il y a plusieurs créatures. On est d'accord. Alors, maintenant, c'est les autres. Furie des vents, Taunt. On va la laisser à la fin. Taunt, bouclier divin. Voilà quoi, on connaît tous le marche-soleil. Merde. Marche-soleil. 4-5, bouclier divin, taunt pour 6. Là, on a une 6-6. Bouclier divin, taunt pour 7. C'est totalement acceptable. Je dis pas que cette carte est bonne, hein, mais c'est jouable en arène. Donc ce qui est jouable en arène, en général, c'est ok, on construit. Pas ok dans le sens mettre dans ton deck, mais vu que cette carte a le côté polyvalent, qui est une force immense, le fait de la jouer d'une manière d'arène est complètement ok. Si toutes ces formes sont des cartes jouables en arène, alors c'est une carte totalement, même très forte en construit. Si elle a 6 formes différentes qui sont les 6 des cartes jouables en arène, c'est que c'est une carte absolument pétée. Et en plus de ça, il y a certaines qui passent outre l'arène, comme notamment Furie des vents, bouclier divin, ou encore surtout Ruée, Furie des vents, Ruée, bouclier divin. C'est une carte ouf, de ouf. Alors, maintenant, bouclier divin et taunt. C'est, on va dire, un peu moins fort que le reste. Je m'explique. Taunt, c'est bien sûr très fort. C'est parfois le gars board, ou peut-être tu joues contre un... En fait, taunt, tu vas le jouer quand tu as peur que le gars, dans sa main, il a quelque chose. Genre Leroy Jenkins et tout. Je dis pas que c'est pas fort. Dans cette situation-là, c'est insane de mettre un taunt et tout. Mais c'est juste que la plupart du temps, tu préfères ruer bouclier divin que taunt bouclier divin, en fait. Tu préfères avoir l'initiative. Tu préfères, toi, choisir comment la trade, la créature qui est chiante. Donc cette situation, tu l'utilises quand il a des charges, il a des dégâts dans la main. Voilà, quoi. Surtout dans la main, des charges. Ce qui est un peu moins souvent, arrivera un peu moins souvent que les autres. Donc 4. Waouh, purée, le 4. 4 étoiles. Ruée, taunt. Une situation un peu difficile, mais dans cette situation, par exemple, je la vois bien, dans le sens où le gars a un Leroy en main, ou une charge, ou quelque chose qui vient faire des dégâts. Bah toi, il a en même temps une créature sur le board, tu veux la gérer, mais tu te dis, attends, je peux mettre bouclier divin pour la gérer, ça va me laisser une 6-6, mais ensuite, ça sert à quoi d'avoir une 6-6 si le gars, il va me tuer? Mieux vaut mettre taunt et ruée, tu frappes dedans, bien sûr, si elle survit. Si elle survit, c'est même si c'est une 6-2, 6-1 taunt, c'est chiant si le gars, il a une charge, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je dirais à peu près 4 étoiles dans cette situation, un peu moins probable que les autres. Furie des vents taunt, là probablement la situation qui sera jamais utilisée. Situation trop bizarre, je vois pas ça utilisé. Bon, on va même pas noter ça. Voilà. Donc on a 4 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles dans les situations. Et sachant que tu peux choisir. Bon, c'était le paint dégueulasse. Mais voilà quoi, vous avez probablement compris. Siamat, carte 5 étoiles. Neutre en plus. On laisse tomber. On passe à la suite. Zifris le Grand. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est grand. Alors, il me semble que dans la vidéo de présentation de Siamat, le Anduin qui avait une lampe à la fin dans sa main, j'avais pas trop compris ce que c'était, pour être honnête. Je pensais que j'avais pas compris un truc et tout. Finalement, je pense qu'il parlait de Zephyris. La réponse parfaite. Si votre deck ne contient pas de carton double, souhaite la carte parfaite. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand j'ai lu ça, la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti Blizzard, quoi? Quand j'ai compris ce que ça faisait,
Je me suis dit, purée, c'est insane. C'est une des meilleures cartes designées de l'histoire d'Hearthstone. Sans l'ombre d'un doute. Quand bien même l'intelligence artificielle de cette carte ne soit pas au point, ça j'en suis convaincu. Et il suffit de voir les intelligences artificielles des boss de raid, des aventures, pour se rendre compte que c'est pas le fort de Blizzard. Mais mon Dieu, les gars, vous vous rendez pas compte, ou vous vous rendez compte, peut-être que je dis n'importe quoi, à quel point le fait de jouer une découverte et d'avoir une AOE quand le gars il a une board en face, même une AOE qui est peut-être pas la plus adaptée, c'est insane. Juste ça. Rajoute le fait que possiblement tu vas avoir un buff de tes créatures si toi tu as le board. Genre, attends, on va prendre des exemples, on va parler de cette carte, les amis. Hein. Aïe aïe aïe, j'y tiens. Ah merde, j'ai pas expliqué. Oh là là, je suis bête. Pour des gens peut-être qui ne voient pas forcément Hearthstone. Alors, si ton deck ne contient pas de double, donc c'est une carte qui vient s'ajouter dans les decks Reno, Highlander on les appelle. Donc notamment actuellement le paladin qui va tester, le chasseur qui va tester, le mage et le druide qui vont tester avec cette mécanique. Ça c'est vraiment tant mieux qu'ils ont rajouté une carte neutre qui vient solidifier ces archétypes. Et pas n'importe quelle carte neutre. Donc c'est une 3-2 pour 2 qui, lorsqu'elle est jouée, va te proposer donc 3 choix, une découverte. Ouais, c'est une découverte. Souhaite la carte parfaite, c'est une découverte. 3 choix qui sont les plus adaptés à la situation. C'est ouf. Donc si par exemple vous la jouez autour d'eux et que personne n'a joué de board, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu par rapport au screen que j'ai vu du gameplay, elle va te proposer les 3 cartes qui intrinsèquement sont les plus fortes pour elle. Donc notamment j'ai vu Croissance Sauvage pour gagner de la mana, Luisaï, je vais montrer ça. Donc il proposait Croissance Sauvage, qui était la carte pour... c'est toujours bien d'avoir une Croissance Sauvage, on va pas se le cacher. Proposer Luisaï, donc pour avoir de la value. Luisaï, comment ça s'appelle? Ah, je l'ai pas, je suis con. C'est une nouvelle carte, je l'ai pas craft. Je suis bête ou quoi? J'écrivais quoi? Putain, j'écrivais mal Luisaï, je suis désolé. Donc Luisaï, donc il proposait ça aussi, qui est une carte totalement correcte, value, t'es content de la découverte. Et il proposait une autre carte, tu oublies ce que c'est, des tour 3. En fait, quand tu le joues au tour 2, il te proposera une carte tour 3, qui vient se curver juste après. En fait, cette carte, je pense, quand tu la joues à la fin d'un tour, elle va te proposer une carte pour le tour d'après. La meilleure carte possible par rapport à la situation, pour le tour suivant, pour le curve. Par contre, si tu la joues au début d'un tour où tu as beaucoup de mana, elle va te proposer une carte que tu joues directement. Donc je vais donner des exemples. Je vais essayer de donner des exemples par rapport à ce que je pense qu'elle fait. Alors par exemple, si supposons vous avez 7 de mana. Et en face, l'adversaire a un board. Un board conséquent. Vous jouez cette carte, par exemple, vous jouez un taunt. Donc une 5-5 pour 5 taunt. Allez, une provocation pour 5. Vous jouez un grizzly. Allez, vous jouez contre un aggro qui a le board, vous jouez un grizzly qui devient une 3-10. Allez, supposons. Et ensuite, vous avez 7 de mana, vous jouez à la fin votre Zéphris le Grand. Vous allez découvrir à mes yeux une carte pour le prochain tour, vu que l'adversaire a du board. Donc pour moi, une carte qui sera proposée, c'est un néant distordu. 8, clear le board. Il vous proposera probablement... il vous proposera probablement, peut-être chez le mage, Choc de Flamme. Ça découvre une carte de toutes les collections, toutes les classes, je veux dire. Pas toutes les collections. Ça découvre des cartes de base et des cartes classiques. Important à noter. Ça découvre pas donc des boîtes à Yogg-Saron, par exemple. Ça serait marrant s'il découvrait ça. Genre, il est conscient que tu n'as aucune chance de perdre, de gagner, et il te propose boîte à Yogg-Saron. Ça serait marrant, ça. Bref. Donc ouais, non, il proposera pas ça. Donc il propose ce genre de carte. Donc, si tu le joues, il proposera probablement ce genre d'AOE. De grosses AOE. Si t'as le board et tout, il te proposera peut-être des trucs comme ça. Sinon, voilà. Si t'as des grosses créatures en main, il te proposera le pas de boom. C'est une carte qui est censée s'adapter à ce que tu as en main, sur le board en face, etc. Donc, j'ai donné un exemple. Par contre, si tu joues cette carte
au début du tour 7, donc l'exemple de tout à l'heure, avant de jouer ton Grizzly, elle te proposera des choses différentes. Pas pour le prochain tour, mais elle te proposera pour moi baston. Elle te proposera pour moi hystérie collective. Peut-être Nova Sacré. Elle te proposera des AOE que tu peux jouer tout de suite, qui sont adaptés à la situation. Attends, mais si elle fait ça, c'est trop fort. C'est la meilleure carte du jeu. Genre en compétition, vraiment. Non, bon, elle est pas. Non. Compétition, on va dire. Ouais, même si bon, il est quand même au-dessus. Avec le fameux. Le fameux, le plus grand détesté Nunui. Qui est la meilleure carte de l'histoire d'Hearthstone, bien sûr. Sans même l'hésitation lambda toute, parce que ce n'est pas une carte. C'est une 1 gratuite. Donc elle est au-dessus de tout ce qui va être créé dans l'histoire d'Hearthstone. Parce que elle n'est pas dans le même niveau. On ne peut pas les comparer. Ce n'est pas une carte en fait. C'est une 1 gratuite qui vide ton deck. Bref, parlons pas de Nunui. On fera une vidéo un jour pour parler de. Enfin, je ferai une vidéo, ou avec le bourrin cette fois quand il reviendra de vacances. Ou une vidéo où on parlera vraiment de l'histoire d'Hearthstone, les cartes les plus fortes, etc. Comment on réfléchit, comment on considère une carte vraiment forte. Est-ce que c'est la méta qui l'a rendue forte ou est-ce qu'elle est vraiment forte? Bref, est-ce que le design est cheat? Donc celle-là, c'est le design, probablement une des meilleures cartes de l'histoire d'Hearthstone. Si elle fait un minimum correctement, on ne demande pas à ce qu'elle le fasse parfaitement. Elle va pas le faire parfaitement. Genre par exemple, je vais vous donner un exemple. Genre, si votre adversaire, il a deux clairs du comté du Nord sur le board, par exemple, et qu'il est à la fatigue, et que elles sont blessées les deux, et qu'il a 2 points de vie, et que vous jouez votre Zephrys, je pense pas qu'il va vous proposer cercle de soins. Hein. Même si cercle de soins donne un létal, c'est-à-dire que si vous jouez cercle de soins et que ça va soigner les clérics du prêtre que vous affrontez, qui le feront piocher et donc qui le tueront s'il est à la fatigue, ça ne le proposera probablement pas. Oubliez ça. Enfin, si ça le propose, c'est que c'est insane. S'il y a un algorithme qui calcule une probabilité d'avoir le létal, surtout le létal, c'est ça que je me demande en fait. Si cette carte, tu la joues au tour 10 par exemple, et qu'elle va toujours te donner, par exemple l'adversaire est low, elle va toujours te donner le létal, ça c'est insane. Ça c'est ouf, 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 ouf. Incroyable. Si elle s'adapte aussi au létal, c'est incroyable. Moi j'ai des doutes. Je pense par exemple que si l'adversaire a 1 point de vie, et que vous jouez Zephrys, mais que l'adversaire a 7-8-8 sur le board, elle va vous proposer, comment dire, baston, hystérie et en distordu. Je pense pas qu'elle va se dire, ok, il a 7-8-8, je m'en fiche, je vous propose, pour l'humilier, ce petit sort du chasseur, ou celui-là qui va l'humilier. Voilà. Pour 1 mana, tu le tues. Ou, je sais pas moi, tu joues. Ça serait intéressant de savoir si Zephrys jouait au tour 9, par exemple, et si l'adversaire a moins de 10 points de vie à ce moment-là, est-ce qu'il te donne une pyro? La logique dirait que oui, parce qu'il voit qu'il a moins de 10 points de vie, et tu le joues au tour 9, il te donne un truc curvé. Si ça donne les létals, les gars, oh là là, c'est incroyable si ça donne les létals en fait. Parce que les board clear, ça j'en suis sûr, ça donne des board clear adaptés. Donc si tu le joues et que tu as assez de mana qui reste, il va te donner un board clear adapté. Si tu le joues et que tu n'as pas de mana, il va te donner un board clear pour le prochain tour. Ça j'en suis sûr. Ce qui je suis sûr aussi, c'est les armes. Donc si l'adversaire a une pince calibre équipée, pas dans la main, bien sûr. Zephrys n'est pas au courant de ce que l'adversaire a dans la main. En fait, ce qu'il prend en compte, c'est ce qu'il y a sur le board, comme nous. Il a que les outputs. Genre, il a la même connaissance de ce qui se passe dans le jeu que nous. Il sait pas quelle carte on va piocher, donc il va pas nous proposer, je sais pas moi. Supposons, je vais donner un exemple farfelu. Hop. Supposons, on joue Zephrys. Mais il n'y a aucun moyen de donner le létal. Vraiment, il n'y a aucun moyen que j'ai le létal. Genre, il peut pas me proposer une carte qui va me donner le létal. Mais, qu'il sait que j'ai un Maligos dans mon deck qui coûte 0, grâce à la galaxie de poche de Luna,
et qui me propose de la pioche, je le pioche, je le mets pour 0 et je tue l'adversaire grâce à mes spells dans la main, ça, c'est sûr, c'est pas le cas. Oubliez. Hein. C'est pas ce genre de. Il sait pas ce qui se passe dans le deck de l'adversaire, dans la main de l'adversaire. Ce qu'il sait, c'est ce que tu as dans la main, dans le board et le board adverse. Et l'arme adverse, là où je voulais en venir. Donc si l'adversaire, je donne un bon exemple, a cette pince calibre d'équipé, le Zephrys, le grand, va me proposer un limon démarré, probablement, à chaque fois, et aussi un Harrison, si j'ai assez de mana, je pense. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. C'est pas fini. Si l'adversaire, je joue, donc j'ai le board, et que l'adversaire me met par exemple Hospice Nova, un combo qui existe depuis la nuit des temps. Où est-ce qu'il est l'Hospice? Voilà. Donc s'il me met l'Hospice Funeste, d'après vous, que va me présenter Zephrys? Eh bien, il va me présenter l'Alchimiste Démon. Cri de guerre échange l'attaque et la vie d'un serviteur. Donc il va me proposer une réponse pour 2 à cet Hospice Funeste. Car si on échange la vie de l'Hospice Funeste et son attaque, il meurt. Donc, bien évidemment, il pourrait aussi me proposer, par exemple, ça. Merde, ça. Qui pour 0 tout simplement gère l'hospice. Ou ça. Non, 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 il peut pas, pardon. C'est une carte Armageddon. Il peut me proposer ça, par contre. C'est une carte prête, mais il peut. Donc il pourrait me proposer ça. Je pense peut-être qu'il la proposera. Je sais pas, en tout cas. Ce que je suis sûr, c'est que dans le stream là qui était sorti, de ce que j'ai lu sur Reddit de la carte, ils avaient dit normalement dans le stream que donc le développeur principal a dit que ça te propose Alchimiste Démon. Ça n'a pas été vu, mais c'est ce qu'il a dit. Quoi, on lui fait confiance, il faudra les tests bien sûr. Donc vous voyez, Hospice Funeste ou... Par exemple, si je suppose, hein, si on a un énorme mecha sur le board, un mecha paladin, genre Ziliax, Magnétis, on nous proposera un silence. Ou, attendez, ou ça, c'est incroyable ça. Cri de guerre, détruit un mecha. Ça serait ouf si il sait qu'il y a un mecha, détruit un mecha. Si par exemple en wild, par exemple, il y a un... Ah ouais, mais c'est une carte de classe. C'est une carte d'une extension. Oubliez ce que j'ai dit, c'est une carte d'extension. Donc pour mieux voir cette carte, il faudrait... Carte de base. Classique. Ah mais je veux... Bon, c'est pas grave. Classique. Il y a de la pioche, ça va proposer probablement de la pioche quand il voit que t'as pas beaucoup de mains. Ça te proposera probablement un taunt quand on aura besoin. Des secrets adaptés à la situation, ça serait incroyable. Genre tu joues Zephrys au tour 4 et il te donne un secret chasseur. Genre ça s'il y a un géant en face, ça s'il y a un board. Ça serait dingue. Ça, c'est fort. Ça aussi c'est fort. Ce qui est bien, c'est qu'il va te proposer un truc qui est adapté au mana qui te reste quand tu vas le jouer. Donc ça, si c'est pas ça, ça va te proposer pour le tour. Oh lolo, ça peut être malade, ouf. Je me demande dans quelle situation il te donnera des contre-sorts, ce genre de secret. Je me demande, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, une idée que je viens d'avoir aussi. Aïe aïe aïe. Oh là là, je viens d'avoir une idée de ouf. Regardez-moi ça, les gars. Ah merde, je l'ai pas. Le chevalier noir. Est-ce qu'il te propose le chevalier noir si par exemple, je ne sais pas, en face il y a un grizzly ou un Ziliax, parce que Ziliax est très présent dans la méta, est-ce que il te proposera un chevalier noir? Alors là, si par exemple en face je joue contre un druide par exemple Luminécorce, ou encore un druide qui me joue un ancien de la guerre, un druide choix des armes, voilà, avec la quête, qui me joue une 10-10 taunt. C'est vrai que c'est bien s'il me propose un silence, c'est bien s'il me propose n'importe quel sort mage, par exemple métamorphose, égalité,
tout ce genre de trucs. Par exemple, sort du chaman. Putain, qu'est-ce que je fais? Voilà. Maléfice, ça serait bien déjà pour gérer la 10-10. Mais le plus perspicace, logiquement, si j'ai le mana en tout cas, c'est qu'il me propose un chevalier noir. On est d'accord? Est-ce qu'il le propose? Ça pourrait être fou. Ah ouais, mais c'est bois maudit. Ça, c'est possible. Franchement, il y a plein de trucs à tester avec cette carte. Mais en tout cas, meilleure carte de l'extension, de loin. Pas en termes de force, en termes de design. En termes de force, il faudra tester, mais même si l'intelligence artificielle n'est pas incroyable, ça sera joué dans tous les decks Highlander. Tous, sans exception. Vraiment, cette carte, je donne 6 étoiles. Pas parce qu'elle sera jouée, pas jouée. Déjà, je pense qu'elle sera jouée clairement. Mais elle est trop bien. Bon, on passe à autre chose parce que la vidéo, déjà, je pense qu'elle doit durer une demi-heure. Et j'ai parlé de 2 cartes ou 3 cartes. Mais c'était vraiment les cartes sur lesquelles je m'attarde. J'ai pas encore vu les autres cartes, mais on va pas se le cacher. En général, Blizzard, des pack fillers. Allez, dégage, pack filler. Nous, on va faire la même chose. On va pas. Donc, on a vu toutes les légendaires. Ouais. Donc, Colosse de la Lune, Octosari, Roi Faoris, Siamat et Zephrys le Grand. Des légendaires neutres agréables. Et on n'a pas des cheats. Enfin, Siamat. On sait pas si on va le détester, Siamat. Il coûte 7 quand même. Hein. Il coûte 7. Ouais, on verra. Mais en tout cas, les légendaires ont tous du potentiel. Bon, Zephrys et le Siamat sont un peu clairement jouables, clairement fortes. Les autres, elles ont du potentiel sans être cheat. C'est ce que j'aime bien. À voir, à voir, à voir. Alors, les épiques. On va ouvrir toutes les épiques. Là, je l'ai pas vu. Ça, 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 je l'ai vu. Ça, nul. Zéro, nul. Ça, je l'ai pas vu. Ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai pas vu. Ok, les épiques, c'est bon. Donc, archéologue naine. Une 2-3 pour 2, donc des statistiques correctes. Une fois que vous avez découvert une carte, réduit son coût de 1. Ok, donc c'est un effet. Ok, c'est un effet tant qu'elle est sur le board. Ok. Oh merde, découvre. Attendez. On revient sur le guerrier là. Alors, donc si vous me dites que si je joue cette carte et que celle-là, les 3 mechas seront réduits de 1. Déjà, ça commence. La chance, je suis tombé sur le guerrier. Ça commence bien. Encore l'assemblage. Et c'est la seule carte qui découvre 3 et te les met dans la main. Donc c'est la carte qui en profite le plus, déjà. Là, on a trouvé la carte qui en profite le plus. On va voir les autres. Ah, Uldum. Attendez. Attends. Il y a les cartes d'Uldum, j'ai pas fait attention. Mais elles sont plus là, elles sont où les cartes d'Uldum? Attends, je suis pas fou. J'ai vu les cartes d'Uldum. C'est pas possible. J'ai vu les cartes d'Uldum. Y a plus. C'est un bug. Ouais, c'est un bug. Vous êtes témoin d'un bug. À moins que c'est moi le con. Non, je suis sûr d'avoir vu les cartes d'Uldum. Ouais. Y a pas, c'est un bug. Anyway. Donc. Découvre. Ok. Ouais, ça aussi, ça peut te mettre 3. J'avoue. Un serviteur druide. Découvre un serviteur druide. Si le même, quand tu n'as pas de serviteur, conserve les 3. Ouais, mais pourquoi tu jouerais ça dans un deck où tu vas jouer un serviteur? Ouais, après, si tu joues que celui-là, ça peut vite devenir intéressant. C'est intéressant avec ça. À noter. À noter. Ça, non. En fait, quand ça découvre qu'un seul sort, à qu'un seul truc, non. Honnêtement, cette carte n'est pas assez bonne. Ouh. Ouais, mais non. Non. Non, meuf, ça marche pas, ça sert à rien. Non. Non. Alors, je me demande comment ça marche avec Escobar. Escrocar. Parce que, vu que c'est moi qui découvre la carte de l'adversaire, est-ce que je vais la réduire une fois que vous avez découvert une carte? Non. Ouais? Non, une fois qu'elle vient dans ta main, elle la réduit ensuite. Non, je pense pas que ça marche avec Escrocar. À voir, ça c'est vraiment un boulot pour les scientifiques d'Hearthstone. Ça c'est nul, ça c'est... Ouh. Attends.
Ouais, ça marche. À chaque fois que tu vas découvrir une carte et que tu vas la mettre dans ton deck avec Elysiana, ça va réduire son coût de 1. C'est intéressant, il y a de l'idée, c'est intéressant, mais 1 c'est pas suffisant. Notamment pour être joué avec Elysiana. Elysiana c'est vraiment ouf. Normalement ça marche avec Elysiana. Mais c'est pas suffisant. Pour moi, pack filler. Voilà, carte d'arène. Passe à la suivante. Embaumeuse. 4-4 pour 4. Découvre un serviteur allié mort pendant cette partie, le place dans votre deck. Déjà, la carte qu'on vient de voir là, ça combat avec, parce que ça le réduit de 1, ça le met dans le deck. Est-ce qu'on a envie de réduire le coût d'un serviteur pour... Il n'y a pas une combo... Ok. J'ai une idée super farfelue, mais nulle. Genre Shadowrun, vu qu'il coûte 9, je me dis que s'il meurt... Je vais chercher loin, hein, c'est de la merde. Je joue d'abord l'archéologue naine, je joue l'embaumeuse, qui le remet dans mon deck qui coûte 8, et maintenant, grâce au fait qu'il coûte 8, je peux le mélanger avec la pouvoir héroïque de la quête chaman, ce qui ferait que j'aurai 2 cris de guerre de Shadowwalk. Mais pour avoir la quête chaman, il faut jouer des créatures avec cri de guerre, ce qui fait que cette carte ne sera jamais sûre de ramener notre bon vieil ami Shadowwalk, ce qui fait que cette combo est nulle. Mais j'y ai pensé, et c'est nul. Embaumeuse. Serviteur aliment pendant cette partie, le place dans votre deck. Ah, ça découvre, hein. C'est pas aléatoire, ça découvre. Bon, y a un truc qu'on veut ramener, genre. Peut-être Irek la chauve-souris dans un deck un peu contrôle, mid-range. Un deck, voilà, quoi, qui a les créatures. Un deck mid-range. Peut-être, hein. Juste le remettre dans votre deck. Cette carte est nulle. Elysiana, voilà, c'est juste Elysiana. Je l'ai vendu, je crois, Elysiana. Voilà, je l'ai vendu. Moi, je la rachèterai probablement. Là, bon, c'est pas exactement le nombre de poussières que j'ai réellement. C'est pas le compte que j'utilise principalement. Elysiana. Ouais, tu peux. Ouais. Non, mais il y a trop de serviteurs qui meurent. Un serviteur allié déjà, ok? Non, non, c'est nul. Ça marchera jamais. Je me tarde trop sur cette carte. Moi, je vais voir ce que disent les gens. Fort contre la fatigue pour faire un peu de value. Non, mais les gars, c'est pas très bon. Ça, c'est nul à chier. C'est une carte d'arène. On verra jamais, hein. C'est une catastrophe. Alors, 3-3 pour 3. Fauteuse de trouble. Celle-là, je l'ai vue. Celle-là, je l'ai vue. Ouais, je l'ai vue. Je m'en rappelle parce que l'artwork, c'est Indiana Jones, référence, avec un poulet. C'est trop marrant. Alors, cri de guerre. Échange la carte au-dessus de votre deck avec celle du dessus du deck de votre adversaire. Cette carte-là, je l'ai créée, je vous promets, hein, je l'ai créée sur le custom Reddit Hearthstone. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai créé une carte similaire qui était pour 4, une 4-5, qui faisait la même chose, mais à la fin de chaque tour. Je trouvais que c'était déjà un peu plus intéressant, parce que si tu la laissais en vie, elle va inverser les cartes à chaque fois. Bon, c'est l'idée qui compte. J'avais eu donc cette idée. Je trouvais que c'était marrant. Un jour, on fera une vidéo aussi custom Hearthstone où je montrerai des cartes que j'ai inventées. Ça pourrait être marrant. Aussi des cartes que j'ai vues sur le custom Hearthstone qui sont super cool et tout. Ouais, j'ai prévu de faire plein de trucs. J'espère que ça va. J'espère que ça payera, quoi. Des vidéos peut-être un peu moins longues aussi. Peut-être. Donc, est-ce que c'est utile? Honnêtement, je crois pas, hein. Je le dis tout de suite, comme ça on passe à autre chose. Ça peut, contre un paladin Shirvala, ça peut être marrant. Ou tu lui voles son Shirvala avant qu'il le joue, vu qu'il le remet dans le deck. Même s'il peut le faire en un tour, pose le Shirvala, banquier blafard dessus, puis il te tue. Ça peut être marrant, lui voler sa combo. Ouais, tu peux voler aussi, bon, je sais que c'est improbable, mais tu peux voler ça. C'est la fin de la game pour le guerrier, hein. Juste le fait d'avoir une chance de faire ça, c'est ouf. Attends, mais dans un voleur, c'est pas si mal. Parce que tu prends une carte de sa classe probablement, lui tu lui donnes une carte de ta classe, probablement elle sera moins utile. Ouais, mais on disait la même chose d'Escrocar. On disait, ouais, tu vas lui donner... Non, pas Escrocar. On disait la même chose de lui, je me rappelle. Enfin, je disais la même chose de cette carte. Entourlooper Drakari.
donne à chaque joueur une copie d'une carte aléatoire du deck de leur adversaire. Je me suis dit, ouais, vu que tu joues un deck, toi, tu vas probablement profiter plus de ce qu'aura l'adversaire, vu que toi, tu vas jouer des cartes à synergie spécifique dont tu pourras pas avoir la combo. C'est nul. Ça aussi, ouais, j'y crois pas trop. Passe à la suite. Leurre flagrant. Ok, leurre flagrant. Celle-là, je l'ai pas vue, non. 5-5 pour 6. Ça a l'air d'être un mecha, mais c'est pas un mecha. Raldagoni. Chaque joueur invoque le serviteur au coup le plus bas de sa main. Ça, je l'ai pas vu. Chaque serviteur. Ok, bah ça trouve parfaitement sa place. Enfin, on verra, mais dans un Big Warrior. On voit maintenant. Voilà. J'ai pas le pack. Ah, si, je l'ai en doré. J'ai le pack boom. Avec ça. Avec ça, c'est fort. Hein. Ouais, bon, c'est moins fort que ramener la créature directement. Mais ça te fait une créature en plus, quoi. Avec ça, c'est fort parce que c'est un ruée. Hop, ça vient ruer, ça tape. Enfin, c'est fort. Vous m'avez compris. C'est ok, c'est correct. Pareil dans un big, pas mage, un big shaman qui pourra en profiter à l'aide de Eureka, à l'aide de Dieu Fange Mort. À voir, j'y crois pas trop. 5-5 pour 6. En fait, t'invoques aussi à l'adversaire. Pourquoi je vais jouer ça alors que je peux jouer un truc comme ça? Je veux dire, il y a 10 millions de fois meilleur, quoi. 10 millions. Plus le plus bas. Combo disruptor? Non, pas du tout. Nul. Passionné d'histoire. 3-4 pour 3. Un passionné d'histoire, un homme de culture. Chaque fois que vous jouez un serviteur, donne plus 1 à un serviteur aléatoire de votre main. Un seul? Ouais, ok. Ah, Uldum, regardez. Uldum. Je suis pas fou. Ok, je suis sur Uldum, j'enlève création. C'est parti. Voilà, j'ai la preuve que je suis pas fou. Ah, c'est quand je clique création qu'il y a eu Uldum. Mais. Voilà. Inclure les cartes impossibles à crafter. Depuis tout ce temps, on avait accès à ça. C'est quoi que je voulais faire? Découvre, tout à l'heure. Ouais, il y a le truc du druide. Il y a ça qui découvre. Ça, j'ai pas vu. Je vois pas. Ça, j'ai vu. J'ai un truc marrant à vous montrer, ça, d'ailleurs. Ça. Ouais, ok. Bon, on revient. On n'a pas besoin réellement des cartes, on les a. Ah, bah, c'est marrant, je les ai whatever maintenant. Vu que j'ai cliqué sur un. Ok, super. Donc, oui, lui. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est. Carte de gadgetzan dégueulasse, là. Une 2-4 qui, pour 3, donne +1/+1 à un serviteur aléatoire de votre main, ça. Donc la contrebandière des bas-fonds. Une 2-4, donc beaucoup moins bien qu'une 3-4, et qui donnait à un seul serviteur +1/+1. Là, c'est à chaque fois que vous jouez un truc. Cette carte est 10 millions de fois meilleure, mais dans un hand... Encore une fois, j'en ai parlé la dernière fois, et dans un hand buff paladin, donc qui jouerait... Ah putain, c'est bien ça. Qui jouerait donc ça pour aussi booster les créatures. Non, pas ça. Jouerait ça pour booster les créatures. Et les créatures à booster, il aura accès à ça maintenant. Ça, pardon. Qui donne des trucs. Il y aura le dragon à ce moment-là. Je crois pas. J'y crois pas. La suite. Ok, Vaurien Vulpérine. C'est celui qu'on vient de voir là. Alors, Khritgar découvre un sort ou un choix mystère. Alors, Khritgar découvre un sort, ça ok, ou un choix mystère. Faut voir ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rien compris. Tout le monde est perdu. Non mais celle-là, il faut la tester. C'est quoi un choix mystère? Personne ne dit. Je vais devoir faire des recherches.
Non, non, ça va prendre trop de temps. On va supposer qu'un choix mystère, ce qui me vient à l'esprit, c'est une carte aléatoire. Vraiment aléatoire. Peut-être qui prend en compte le wild. Non, je crois pas. Mais une carte aléatoire qui prend en compte les sorts. Non, mais ils auraient dit découvre un sort ou découvre une carte. Ouais, mais peut-être que ça prend en compte tous les serviteurs de toutes les classes. Ça m'étonnerait pas. Genre, ça serait marrant. Genre, dans une situation où tu es là en mode putain, je sais pas quoi faire. Bon, carte injouable, mais dans des decks, encore une fois, Highlander, ça peut trouver sa place. Toutes les cartes là, genre, non, celle-là, non. Celle-là, pourquoi pas, Highlander. Dans un deck à un exemplaire, c'est typiquement le genre de deck où elle peut trouver sa place. Celle-là, j'y crois pas non plus. Mais, ah merde, j'ai montré. Bon, c'est pas grave. Mais donc, cette carte-là, ne vaut rien. Dans un deck Highlander, tu peux découvrir un sort, c'est ok, clairement. Et en même temps, tu peux découvrir un truc de ouf. Non, non, c'est marrant. C'est marrant. Donc, on finit sur ça pour les épiques. Passons au rare. J'espère que la vidéo est pas trop longue. Ça, je l'ai vu. Ça, non. Oui. Non. Oui. Oui, ça. Non, ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu. Je crois, ça, je l'ai vu. Ça, je sais pas si je les ai vus. Je crois que je les ai vus, ceux-là. Ça, je l'ai vu, mais j'en ai pas parlé. Nul. Ok. Ça, j'ai pas parlé. Pas parlé. J'en ai parlé, ça. Ça, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Je sais pas ce qu'elle fait. Ça non plus. Ça aussi. Ça, je l'ai vu dégueulasse. Ça, je sais pas ce que ça le fait. Ça. Bon, ça, honnêtement, je viens de me spoil. C'est ridicule. Encore un tour 10 qui vient nullifier un peu le. Quoique, une 10-10 provocation pour 10, c'est le standard. Un 9, ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai pas vu. Voilà, là il y a toutes les cartes, c'est sûr. Donc le défenseur de Karut, ça va partir beaucoup plus vite, hein, je vous le dis. 3-4 pour 6, provocation, réincarnation. Ça commence très mal, hein. 3-4 pour 6, réincarnation c'est nul. Hein. Rend d'agonie, rend 3 PV à votre héros. Voilà, donc ça rend 6. Ça rend 6 et t'as 3-4 qui... Paumé c'est mieux. Ça coûte 1 de moins, c'est un body 4-5. Ce qui rend 4. Là, ça rend 6. Dans le prêtre 4, peut-être. Nul, nul. Honnêtement, je savais que les réincarnations, ils allaient pas être fortes. Hein. Alors là, tu joues ça dans un deck paladin. Réincarnation 4. Allez dormir, quoi. Nul. Encore une réincarnation qui coûte 7. Le paladin, il a besoin de réincarnation rapide et tout. Une réincarnation coûte 7. À la fin de votre tour, invoque un scarabée 1-1 avec provocation. C'est fort, ça. Mais c'est extrêmement fort. C'est ouf. Genre, tu sais, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle ça. C'est une 7-7. Bon, ça, c'est une 7-5, mais c'est bien plus dur à aller chercher parce qu'elle revient à la vie à un point de vie. Il faudra 2 choses pour la tuer, quoi. Ça fait le même effet pour 7. Carte très forte, celle-là. Hein. Vraiment sous-estimée. T'as aussi vraiment, surtout, la comparaison qui me saute aux yeux. C'est avec mon l'ardeur. C'est légendaire. À la fin de votre tour, invoque un Gnoll 2-2 avec provocation. C'est une 4-4, ça c'est une 7-5, c'est agressif. Ça revient à la vie. Hein. C'est bien meilleur que l'ardeur. Vraiment, en plus, l'ardeur, il est redoutable dans le leader. Nul. 0 cristal. 0 cristal. 0. Je suis heureux que le paladin. Je savais que j'avais raison pour le paladin. Ça, c'est une carte intéressante. 3-10 pour 4. C'est vrai qu'on pourrait faire même une vidéo entière dessus. Au début de votre tour, place ce serviteur dans votre deck. J'ai des idées de deck où la mettre. Vraiment. Je ferai une vidéo où j'en parlerai. Où je vais faire une vidéo juste après celle-là. Enfin, pas tout de suite, mais avant que l'extension sorte. Où je ferai pour chaque classe un deck que je pense être cool. Et ça m'amusera à les faire. Et j'expliquerai les decks, comment construire les decks. Genre, si des débutants me regardent ou des joueurs moyens, j'expliquerai exactement comment construire un deck. Je le construirai avec vous dans la vidéo. Je ferai ça pour chaque classe. Où je dirai comment est la méta, tatati. Je pense que ça sera intéressant. Une vidéo explicative de comment créer un deck. Et en même temps, on s'amusera à créer des decks. Ça, j'ai une idée où la mettre. Pour le moment, j'en parle pas. C'est une carte correcte qui a du potentiel. Alors, ça, je l'ai pas vu. Un élémentaire 3-2 pour 2, ok. Crit de garde donne moins
à tous les serviteurs adverses moins 2 attaques pendant ce tour. C'est trop fort. Truc qui donnait moins 2 d'attaque. Je me rappelle, il y avait... Putain, j'ai écrit de la merde. Pour le prêtre surtout. Il est où? Prêtre, purée, je le trouve. Ouais. Ça, pour 1. Putain, mais ça va être un truc de malade, ça, hein, en wild. Avec ça, ça. Parce que ça. Mais ça, c'est ça que je voulais la comparer. C'est la même chose. C'est une 3-2 pour 2. Mais ça donne à un serviteur pendant ce tour. Ça, c'est à tous les serviteurs adverses. C'est la même chose, sauf que c'est bien mieux. En plus, une carte neutre. Bon, pas besoin de dire que la prêtresse au chenail en... Enfin, prêtresse, qu'est-ce que je raconte? La prêtresse de la cabale en profite, mais bon, c'est des combos qui ne se verront jamais au jour. En arène, c'est monstrueux. Monstrueux, monstrueux. Passons à la suite. Acolyte radieuse. 1-2 pour 1. Les tours 1 sont dangereux. Faites attention, les sous-estimez pas. Cri de garde donne plus 2 PV à un serviteur allié. Ok, c'est un tour 1 mais pas agressif. Donc c'est 1-2, un body pas agressif et un effet pas agressif. Dans un zoo. Complètement jouable, hein. Vous moquez pas de cette carte, hein. Complètement jouable. Hein. Vous vous rendez compte que des cartes aussi dégueulasses que celles-là qui ont été vues jouer en zoo, hein, dans des périodes. Bon, après on préférera jouer ça. Ça peut venir avec ça aussi, cette carte. Un ajout. C'était quoi que je voulais montrer? J'ai oublié. Bref, j'ai oublié. Mais une carte qui donne plus 2 attaques, là, Sergent Grossier. C'est une 1-1 pour 1, ça c'est une 1-2, c'est bien meilleur au tour 1. Et plus 2 PV tout simplement, alors que c'est 2 attaques pendant ce tour. Bien sûr, donner plus 2 attaques, c'est bien meilleur que 2 PV, vu que tu joues dans les decks agressifs. Mais ça dépend. Intéressante. Faut jamais se moquer des tours 1. Encore une incarnation, on va se marrer. Pour le paladin. Quête. Super. Alors, cri de guerre. Ah, réincarnation, pardon. 1-2 pour 2. Plus 2 attaques tant qu'il est blessé. Donc c'est une 1-2 pour 2 qui va probablement jamais être blessée d'elle-même. À moins que tu frappes un laquais. En fait, si ça venait au tour 1, ça aurait pu. Mais le fait que ça vienne au tour 2, non. Peut-être pas, on verra. Mais en tout cas, bien sûr, j'ai compris que quand elle est réincarnée, elle va se réincarner en 3-1, pas 1-1, parce qu'elle est blessée. C'est pénible ça, hein, honnêtement. Parce que ça, c'est une 1-2 qui, quand elle meurt, revient en 3-1. Ça, c'est pas nul. Ça, je l'admets. C'est un truc qui sera joué dans la quête paladin pour la compléter et qui peut aider à prendre le board. Ça, je l'admets. On passe à la suite. Un chameau cracheur. Une 2-4 bête pour 2. Il me rappelle le chameau avant que je vois l'effet. Je me rappelle le petit chameau là du Hunter. Dromadaire du désert. Il ressemble un peu. 2-4 pour 3, une 2-4 pour 2. À la fin de votre tour, affiche un point de dégâts à un autre serviteur allié aléatoire. À un autre, donc pas lui. Bon, carte absolument injouable. Dans un deck Reno peut-être pour prendre le board, c'est une 2-4, c'est nul, c'est pas terrible. Non, injouable. Mais je viens de penser à un truc, hein, en wild. Putain, je pense tellement que c'est une carte quand j'étais joué en guerrier. Je pensais que c'était guerrier. Oh là là, c'est un autre nom en français. Il y a une patronne. Client, c'est... Oh là là, je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Les gars, en wild, c'est le retour peut-être du client sinistre. Hein. Genre, tu déposes cette créature. C'est pas tout le monde qui va la gérer. Tu mets client sinistre. Pas que, hein, le berserker là. Berserker écumant. Ça. Trognepu. Le retour de Trognepu. Attends. Attends, pas besoin d'aller en wild.
Ça l'aide, genre. Ça peut blesser à la fin de votre tour un serviteur. Après, c'est à la fin du tour. Ouais, c'est chill, non, non. Ça change pas mon avis sur cette carte. Bref, on passe à autre chose. Une 2-1 pour 2, des statistiques dégueulasses. Cri de guerre invoque une sauterelle 1-1 avec ruée. L'invoque. C'est fort ça. Ah bah c'est exactement ce que j'ai pensé. Le truc là, le sanglier 2-2, 2-1 ruée. Qui est une très bonne carte, hein. La monture Huron des paréas. Ça le met à côté. Est-ce que c'est mieux? Pas du tout. C'est bien moins bien en fait. Parce que lui, il a pas rué, je suis con. C'est la 1 qui a rué. Non, cette carte est meilleure, hein. Par contre, ça me rappelle ça. Ajoute une étincelle ruée dans votre main. C'est une 2-1 pour 2, la même statistique, mais elle te rajoute la ruée dans la main. Alors que là, la ruée, elle est sur place. Cette carte est 1 million de fois meilleure que celle-là. Et elle est 1 million de fois au-dessous d'une carte bonne. Voilà, le résumé. Cette carte, bon, c'était 2 mécas, donc ça pouvait... Non, non, nul. Ça tarde pas. Carte d'arène. Vos serviteurs avec provocation plus 2 attaques. 4-5 pour 5. Dans un deck provocation... Non, pas du tout. Ça me rappelle ça, en fait, hein, si vous voulez tout savoir. C'est pour ça que je sais que ça va pas marcher. Il existe encore. Lui qui donne plus 2 attaques des élémentaires, oui, ça coûte 3 de plus, c'est vrai, mais c'est le même concept. Tu te dis, ouais, si j'ai le board avec des élémentaires, et l'autre, c'est si j'ai le board avec des taunts, ça ne marche jamais. Pour 8, 5-6, statistique dégueulasse. Dégueulasse. Crossilisque, le retour du Crossilisque. Qui n'a pas joué au Crossilisque? Les gars, 1 minute de silence pour le Crossilisque, 1 minute de respect pour le Crossilisque. Parce qu'on a tous commencé avec. Franchement, le Crossilisque des rivières, et on va pas se cacher, il est mieux que le Raptor dégueulasse. Il nous a aidés, il nous a épaulés dans les moments difficiles. Faut pas être, comment dire, faut pas oublier d'où on vient. Faut jamais oublier d'où on vient. Le Crossilisque des rivières, on a aidé plus d'un. Moi y compris. Très bonne carte pour débuter. Bon, par contre, lui m'a l'air dégueulasse. Cri de guerre inflige 5 points de dégâts. C'est tout, 5. Ça coûte combien d'infliger 5? À peu près 4 de mana. La boule de feu, ouais, elle est quand même forte. Là où tu veux. Pour 4 de plus, 5, 6. Ouais, quand tu fais les maths, ça a l'air bien. Oui, pour 4, t'as 5, 6. Carte non seulement injouable, mais même dans les archétypes... Parce que ça, pour 10, c'est une pyro qui pose un body. C'est une pyro qui pose un body. Donc si tu peines à trouver des dégâts dans ce deck, par exemple, parce que j'en ai parlé, j'ai dit peut-être qu'un deck combo va arriver avec la quête. J'ai dit que la quête, je lui ai donné 3. Pour moi, c'était pas incroyable. Le fait, en fait, de jouer des créatures pour compléter ta quête, parce que si on jouait 6, hein, et ensuite d'avoir la récompense, en fait, ça, ta main, tu l'auras vidée à jouer les créatures, à moins d'avoir beaucoup de pioches. C'est ça le problème, c'est que quand tu vas jouer ce deck, tu vas jouer tes cris de guerre pour l'activer, et ensuite les cris de guerre, tu n'en auras pas forcément en main. Tu vois, t'as pas de Ultimate Infestation chez le chaman et tout. Bref, c'est pour ça que j'ai donné une note moyenne, mais le fait de donner des combos potables, genre le fait de mettre une pyro au tour 10, ne rigolez pas, hein, rigolez pas de cette carte. Hein. Bon, cette carte est nulle, mais rigolez pas de la combo potentielle que peut donner cette carte en tout cas. Et ça, c'est le genre de carte vraiment qui peut venir de nulle part pour apporter les dégâts manquants. Parce que... Attendez, en plus je crois qu'il y a une carte qui coûte 1 qui découvre... Ça découvre un serviteur avec cri de guerre. Ça combatte avec la quête. Et ça peut te donner ça. Ça qui tout simplement... Tu le mets pas dans ton deck, c'est vrai, mais quand tu le découvres, t'es super heureux avec la quête. Ça te met 10 points de dégâts. Rigolez pas de cette carte, les amis. Rigolez pas de cette carte. Je suis sûr que c'est la carte la plus... Ah non, je vais rigoler. Très bonne carte. Oui, on est d'accord. Ok, m'a fait peur, mon gars. Hein. Avec la quête du chaman, tu as pu... Oh, purée, il est à penser. Plus un T-Sac. Donc, je pense que ça peut être joué en un exemplaire. Pourquoi pas. Hein.
Trop cher, trop cher. Bon, on est tous à peu près d'accord finalement. Je pensais que les gens allaient le cracher dessus. C'est nul, on est tous d'accord. En arène, c'est ok, clairement. Mais dans la quête chaman, ne serait-ce qu'avec la découverte, je sais pas si quelqu'un en a parlé. Si Ahmad parle de si Ahmad, lui, laisse tomber. Une stade nul à Yesh. Comme d'hab, Blibli reveal des cartes d'arène à la fin. Ah bah ouais, il faut des cartes de tout, mon pote. Pas que des cartes fortes. Euh, En plus, ça, c'est une carte qui a un texte dont on est en train d'explorer les possibilités différentes, même si ça sera pas peut-être pas joué. Il y a quelque chose à faire, quoi. C'est pas une carte où tu te dis ah, ça, je vais la mettre dans ce deck. Ça, il y en a marre. Il y en a marre de cette carte, elle est dans ce deck. Cette carte. Non, il faut de l'imagination. Faut des cartes un peu faibles, à première vue, qui, avec du travail, trouvent leur place. C'est ça le but d'Hearthstone. Bref, donc, ouais, on parle de ça. Donc, une pyrotechnique. Pas besoin de la mettre dans ton deck, tu peux la découvrir. Ouais, parce que tu vas probablement jouer ça dans ton deck, sans l'ombre d'un doute. Voilà. Tu vas probablement jouer... Il est où le... Ouais, il est là. Donc tu vas probablement jouer la buveuse, qui t'infligera 6. Donc ça va être un moyen de prêcher l'adversaire. Parce que c'est bien d'avoir double écrit de guerre, il faut le tuer à un moment. T'as... Lui qui peut te découvrir 2 sorts. Ça sera peut-être joué ça, hein. C'est marrant. Ça peut donner de la value. J'ai pensé à quoi? Tour 3. Shaman, ouais, Shaman. Donc il y a le nouveau tour 3 qui inflige 6. T'as la buveuse qui inflige 6. Pourquoi pas infliger 10, hein? Et le tuer en plusieurs tours. On verra. Putain, je me suis attardé sur cette carte. Qui aurait cru? Alors ça, je sens que je vais pas m'y attarder. 1-1 pour 3. Dégueulasse. Une bête. Invoque 2 lièvres du désert. 1-1. Le même que lui. Invoque 2... Ouais, donc ça... J'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur. Je pensais que ça allait nous refaire les combos Shadowhawk infini. En fait, il invoque pas des copies de lui. Il invoque des 2 lièvres du désert. Donc Shadowhawk va invoquer 2 lièvres du désert s'il est joué après cette carte. Tant mieux. Elles ont pas rué. C'est une carte nulle. Nulle. Pour la quête chasseur. Nulle. Même pour la quête chasseur. Nulle. 10-10 provocation. Bonjour, au revoir. Ça c'est intéressant. Comme je l'ai dit, les zoos, tous les decks zoos démonistes, ça on va pas se le cacher les gars. Ne serait-ce qu'avec la plaie de flamme, très intéressante, dans un deck un peu mid contrôle. Ralliement, trop forte. Vos génies du mal bien sûr, super fort. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, une carte, c'est un 9 quoi. Un 9. Très 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 fort. Qui joue bien contre les AOE. Un 9. C'est toujours fort les œufs. Attends. J'ai parlé aussi la dernière fois dans la vidéo. Maintenant qu'il y a les cartes, je peux montrer sur Hearthstone. Donc prêtre. Tour 3. Lui qui finalement est un activateur vu qu'il est au tour 2. Ne rigolez pas de ça. Un prêtre mid-range basé sur le board, un peu comme l'a été le chasseur Raldagoni à l'époque, peut faire surface. Tu joues ça au tour 2, tu joues ça au tour 3, tu gardes l'œuf et tu crées une 3-4 à côté. Certes, c'est pas une 5-5, mais ça vient avant. Parce que l'œuf, si je ne me trompe pas, l'œuf de Tyrannosaure, c'était un tour 5, oui, le diable de Diablosaure, celui qui a invoqué une 5-5 pour le chasseur. Là, ça vient plus tôt, c'est curvé. Systémez pas ces cartes. Avec ça, ça peut être cool. Bref, on passe à la suite. Il reste pas beaucoup de cartes, j'espère que la vidéo est pas trop lente. Alors, preneuse de bougie, 3-2 pour 3, réincarnation. Donc, encore une fois, pour la quête, le paladin, il sera obligé de jouer des cartes comme ça. Hein. Ça, c'est des cartes standards de réincarnation. Genre, c'est la première carte qui a été créée de réincarnation. Il sera obligé de jouer ça pour la quête. Et c'est pour ça que je trouve que le paladin est nul. Voilà, tout est dit. Paladin en quête, pardon. Rôdeur sur visage, 3-3, provocation pour 5. Dégueulasse. Cri de garde, double les PV de ce serviteur. Ouh. Donc ça combote avec toutes les synergies provocation, notamment du guerrier, qui vient donner des plus de... On va donner un scénario cool pour le guerrier. Tour 1 dans la mêlée. Donc ça devient déjà une 5-5. Donc déjà, pour 5, une 5-10 provocation,
on sait combien ça coûte, hein, en 5-10 provocations. Il suffit de connaître un peu Hearthstone et les références viennent directement dans notre tête. Elle est là, la 5-10 provocation. Là pour 5. Voilà, juste un sort. Un seul modique sort. Et qui sera probablement joué dans tous les decks provocation guerrier, bien sûr. Peut-être pas tous, hein, mais peut-être en un exemplaire. C'est vrai que 2 c'est lourd. Pourquoi il n'y a que ça? Ok. Donc voilà. Et ensuite, on a quoi? On a lui qui peut le découvrir. Ok. Lui qui peut lui donner plus de plus 2. Voilà. Donne. Dans le paladin. Ouais, le paladin. Le paladin buff. Donc dans la main. Pas ça. Ça. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux. Donc voilà, Gaetone, pourquoi pas. Ça peut être solide. Hein. Scarabée doré. Ça, j'ai envie d'en parler. Carte, je pense, qui va être sous-estimée, critiquée par tout le monde. Je vais vérifier tout de suite. Je trouve très nul. Voilà, premier commentaire. Premier commentaire. Hein. C'est marrant que je dise ça, franchement, c'était pas prévu. Je tombe, je descends, je trouve très nul. Voilà, il la compare au scarabée, ça y a pas de souci. Du recyclage, de tout pour un partout. Merci Blibli, on aime. Tout le monde se moque de cette carte. Park Filler. Tout le monde se moque de cette carte. Alors, pour 3, une 2-2, c'est nul. Mais il découvre une carte coûtant 4. Je vais pas vous convaincre, c'est un truc de ouf, hein, mais déjà jouable dans tous les decks Highlander. N'oubliez pas ça. Les decks Highlander, ils peuvent jouer cette carte. Notamment celle qui en tire le plus parti. Je vais prendre les cartes qui coûtent 4, je vais m'attarder un peu sur cette carte. On va parler des decks Highlander, le mage. Le mage, il a quoi? Coûte 4. On enlève création. Ou on remet. Ok, il n'y a pas. Donc, boule de feu, c'est incroyable. Bien évidemment, c'est une découverte. Donc, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des cartes de classe. Hein. Bon, les cartes, tu as ça pour 4 qui est correct, très correct, nul à chier, vraiment épouvantable, nul, correct, ok, correct, 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 cool, correct, nul, abominable, pas terrible. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. En neutre, t'as des trucs corrects. En moyenne, je pense que c'est correct. Ça va les tours 4. Hein. Abominable, ça. T'as ça qui peut être cool. Non, Yeti Norrois. Non, honnêtement, c'est correct. Bon, c'est parce que t'as envie de découvrir, bien sûr. On joue les cartes dans ta. Mais c'est de la value. Tu la joues pour de la value. Maintenant, 2 choses. Première chose, les cartes de classe sont plus faciles à trouver. Donc on va parler du deck Highlander, là où elle a plus susceptiblement trouvé sa place. Les paladins, excusez-moi, bénédiction des rois, champion en vrai argent, consécration, égalité, c'est pas mal. Hein. Chevalier, marteau de Kourou, l'anti-prismatique, c'est toutes des cartes qu'on va probablement jouer de base dans le deck Highlander, hein, à un exemplaire. Donc une autre copie de ça, moi je dis oui. Hein. Franchement, sous-estimez pas cette carte. Alors, deuxième argument, bon, le druide et le chasseur, on va pas en parler, parce que j'ai... Le druide, quoique, hein, le druide, il a... Le chaman. Le chaman, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours, tour 4. Et tu fais une découverte de 4 cartes, 3 cartes. Bon, les neutres, là, ils ont une chance aussi, c'est vrai, mais pas de force de chance, je trouvais Maléfice, hein. Bon, on en parlera après pour le chaman, j'ai un truc à dire. Mais d'abord pour le druide. Le druide qui est là, qui lui aussi peut jouer un deck Reno, donc il y a de la place pour cette carte. Le balayage, ça c'est peut-être pas ouf, ça c'est incroyable à trouver. Ça c'est oufissime. C'est pas nul du tout, ça aussi. Ça c'est pas nul, c'est un silence. Ça c'est pas nul, ça c'est peut-être pas... Bon, on verra, je crois pas. Mais ça, c'est peut-être pas nul. Le druide a peut-être aussi dans peut-être une place. S'il a une place, en tout cas, il pourrait mettre ça. C'est pas nul. Maintenant... Attendez. Ouais, pardon. Maintenant, un truc que je voulais dire, c'est le Shaman Quête. Le Shaman Quête. C'est un 2-2 pour 3, c'est vrai, c'est nul. C'est pas terrible, le body, je veux dire. Ça découvre. C'est limite ok. En arène, c'est ok. En construit, c'est un peu faible, clairement. Mais le fait de faire marcher... de donner à la quête plus 1,
tout en donnant une carte dans ta main, c'est vraiment cool, je trouve. Et si la quête est finie, les gars, ça découvre 2 trucs à 4. Hein. 2 trucs à 4, comme on l'a vu tout à l'heure, tu as de fortes chances d'avoir Maléfice, d'avoir le Front de Foudre. Ça, si tu joues des trucs à 5, des AOE. Voilà. C'est pas nul, quoi. En fait, c'est une carte qui est poubelle. Tout le monde l'insulte de poubelle, je trouve. Ok, voilà. Ah non, il a gâché tout. Il a tout gâché, ce type. Il a tout gâché. Il m'a tout gâché. 5 power pour récupérer le 7ème dévastateur Oméga de la partie. Franchement, je mets un pouce vert parce que j'ai fait une carte au préalable que j'ai postée sur Custom Reddit. Pas Custom Reddit, sur Hearthstone, le Reddit. Voilà quoi. Donc je l'ai remodelé la carte. C'est une carte guerrier, 2-2 pour 3. Bête, pas de soucis. Crit de guerre. Another way to discover Omega Devastator. Voilà. Crit de guerre. Une autre façon de découvrir un dévastateur Oméga. Voilà, donc après les découvertes du guerrier sans fin, Omega Assembly, pouvoir héroïque de ce fameux Dr. Boom, nous avons maintenant donc la possibilité de trouver le dévastateur Oméga. Avec une forte probabilité. Hein. Le guerrier il a des cartes cool. Hein. C'est très cool, très cool, très très cool. Abominable à obtenir. Je pense nul, tu n'auras pas de dragon. Très très cool à obtenir. Insane à obtenir. Moyen. Moyen, mais ok. Moyen, moyen. Ok. Les cartes neutres en général, on a dit que c'était moyen. Donc le guerrier a des trucs cool. Donc ouais, si tu veux vraiment mettre la synergie... Bon, c'est fun, ça reste une synergie fun. Mais si tu veux vraiment aller à fond la synergie dévastateur Oméga, moi je vous conseille de jouer ça en guerrier. Tous les guerriers. En plus, le guerrier peut se permettre de jouer ça, soyons honnêtes. Il a de l'armure, il a Dr. Boom, il peut se permettre de jouer ça pour découvrir un... Moi je jouerais. Je jouerais pour faire... Juste pour jouer... Pour montrer à Blizzard que tu peux jouer 8 dévastateurs Oméga dans la game. Bref. Pourquoi un sort? Bref, donc voilà. Carte, j'ai parlé des différentes. Shaman, Deck Highlander, guerrier, j'en ai parlé. Scorpion, toxicité 3-9 pour 7. Buff de notre bon vieil ami le palefondrier d'Etharide, une des cartes qu'a ajouté Blizzard, une des cartes les mieux équilibrées du jeu. 4-4, cri de guerre, invoque une bête. C'est moins rigolé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Allez, on va s'arrêter là. 24, voire 25. Oh non, mais il y en a bien plus. Hein. Des bêtes dégueulasses. Oh là là. C'est tout, ça s'arrête là. Oh lolo. Synergie? Peut-être? La bête. Il n'y a aucune bête qui coule. C'est rentable à partir du moment où tu crées un truc comme ça, quoi. Comme ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Même ça, c'est pas ok. Même ça. Oh là là, quelle carte minable. En tout cas, elle se voit buff. Merci Blizzard. Tolvir blessé. Il reste plus que 2 cartes, les amis. Alors, une 2-6 pour 2. Taunt. What? Ok. Crit de guerre, ça inflige 3 points de dégâts à ce serviteur. Ok. Donc là, j'ai direct les synergies qui me viennent en tête. Prêtre quête, déjà. Pour venir rajouter ça ou mettre l'âme blessée. Déjà, avec le cercle de soins. Alors. Non, pas une, deux. Alors. Merde, qu'est-ce que je fous? Oh là là. Ok. Voilà, avec lui. Donc il peut le réinvoquer 2-6, pourquoi pas. Lui. Comment ça marche? Ça s'inflige d'abord, puis ça le met à 7. Oui, je pense ça marche comme ça. Psychopompe, qui réinvoque une 2-6. Super. Ça peut le heal. Ça, c'est juste les synergies là. Hein. Juste de cette extension. Hein. Sans parler des cercles de soins, de tout le tralala habituel du prêtre à base de
Comment ça s'appelle? Le hymne divin. Ça peut aller vite. Hein. Et les réincarnations. Non, honnêtement, c'est une carte prêtre, entre guillemets. Surtout pour finir la quête, ça aide. Avec cléric en plus. Oh là là, cléric, tour 1, ça, tour 2. C'est un taunt qui la protège, qui est déjà blessé. Arrêtez de faire des synergies à la cléric. On n'en peut plus. Bref. Et guerrier dans un guerrier taunt. Une 2-3 pour 2, je pense que c'est totalement jouable. Hein. Ah, je viens d'avoir une idée. Déjà, ça vient comboter avec ça, vu que c'est en curve. Donc, invoquer une 2-3 taunt pour 3 à côté, c'est vraiment pas nul du tout. Hein. Donc voilà quoi. C'est vrai que ça peut-être pourrait être joué dans ce deck où il y aurait cette carte qui viendrait curver. Mais aussi dans un deck taunt. Donc dans la mêlée, tu joues dans la mêlée. Supposons, tu joues dans la mêlée. Ensuite, tu joues cette carte qui à ce moment-là sera donc une 4-5. 4-5 taunt, blessé. Et juste après, tu joues ton petit mercenaire Lixan. Là, ça fait beaucoup plus peur d'un coup. Là, je suis d'accord. À voir. Donc, carte intéressante. Finalement, j'avais dit que c'était des packs fillers. On va aller vite. Finalement, la vidéo, elle va durer plus que toutes les autres. Dernière carte. Une 2-1 pour 2. S'il vous plaît, faites qu'elle soit nulle. Laissez-moi finir la vidéo. Râle d'agonie affiche 3 points de dégâts au héros adverse. Non, mais ça, c'est bon. On va pas se cacher. Tout le monde sait c'est quoi. Un gnome lépreux. C'est à peu près ce qui était le gnome lépreux avant le nerf. Sauf un dégât en plus. Je souhaite aussi la comparer à une des cartes les plus nulles de l'histoire d'Hearthstone. Je me rappellerai jamais de son nom, ça c'est sûr. Mais je souhaite la comparer. J'insiste les amis. Une des pires cartes du jeu. La voilà. Lépreux occulte. Râle d'agonie affiche 2 points de dégâts au héros adverse. Une 3-1. Une 2-1 qui affiche 3 au héros adverse. Pour 2. Ça, c'est une 3-1 qui affiche 2. Il est clair qu'affliger 3 points au héros adverse est un meilleur râle d'agonie qu'avoir un point d'attaque. Parce qu'au moins, tu es sûr de lui mettre 3. Alors que là, elle va être posée, elle va mourir. Lui, il était posé au tour 3, un tour plus tard. Il mourait, il mettait que 2. Lui, il est assuré de mettre 3. Attendez, c'est pas une carte nulle, ça, hein. Qu'est-ce que c'est que ces cartes bizarres? Putain, toutes les cartes en potentielle jouabilité. Hein. Dans un deck full aggro, je veux te tuer, chasseur, paladin, n'importe quoi, voleur. À voir, hein. Honnêtement, à voir. À voir. Donc là, on a fini. Ouais, et toutes les cartes. Grosso modo, est-ce que j'ai changé d'avis? Je vais revoir un peu, je vais quand même faire une... parce que c'est vraiment la dernière fois que j'en parle des cartes. Le chaman, je pense que la quête a du potentiel. Je pense on est encore sur du 3 étoiles. J'ai une peur et j'y crois. Voilà quoi. Donc la peur, c'est que le fait de jouer des créatures, il faudra vraiment très bien deck builder. Il faudra mettre des cartes qui pourront burst, des cartes un peu value. Mais j'ai peur que le fait de jouer les 6 créatures, c'est lent quand même. T'as la quête, t'as peut-être plus assez de mains. Voilà quoi, c'est mon avis. Par rapport à la quête, donc le chaman, le reste, j'ai pas changé d'avis. Le chasseur, grosso modo, j'y crois pas du tout à ce chasseur-là. La quête non plus. Ça, je trouve que c'est une très bonne carte. Encore une fois. Non, le chasseur, je pense qu'il est déjà bien. Honnêtement, il avait peut-être pas. C'est pas la classe qui avait le plus besoin d'aide. Là, il est clair que c'est pas la classe qui en a eu le plus. Je le conçois. Moi, à mon avis, hein, ça pour moi, c'est nul. Ça aussi. Chasseur, j'y crois pas. Secret, j'y crois pas. La quête, j'y crois pas. C'est ça le souci. Si la quête, j'y croyais, je dirais que le chasseur aurait été bon. J'y crois pas. Mais il a eu de bons ajouts. Hein. C'est des cartes qui seront jouables. Jouables. Oh là, le démoniste. Cette carte, c'est la plus forte. Si je devais donner les 5 cartes plus fortes du jeu, de l'extension, je donnerais ça déjà. Est-ce que j'en donne une? Non. Ah oui, Plaider Murloc, on n'en parle plus. Ça, voilà. Pas en top. Mais peut-être. Est-ce que je ferais pas une autre vidéo pour voir les cartes les plus fortes pour moi? Non, non, non. Je la fais tout de suite. C'est mieux, je pense. Plaider Murloc. C'est pour moi la top 5 de l'extension. Je descends. Le chasseur, non. Lui, top 5 de l'extension. Je maintiens.
Lui, il n'y a pas le vautour. Lui, le vautour est très très fort, notamment en combo avec, mais lui, parce que lui, il n'a pas besoin du vautour en fait. Le vautour, c'est vraiment un plus qui le rend encore plus fort, mais lui. Moi, j'ai mis 5 étoiles à lui, mais lui, je le trouve encore meilleur en fait. 5 étoiles, ça. 5 étoiles, dans tous les exos. Lui, pour le moment, je ne le mets pas top 5 de l'extension. Je vais d'abord voir les autres classes. Ça, j'en suis sûr. Ça, j'en suis sûr. Les Murlocs, on n'en parle plus. On va voir le reste. Les druides. Ouh, loulou, ça, j'ai envie de la mettre. Alors, je vais garder ça de côté, ces deux-là. Et lui. J'ai pas changé d'avis pour le druide. Ah si, j'ai changé un peu d'avis, hein. Je trouve que la quête, maintenant, elle est un peu plus cool, costaud, grâce à cette nouvelle carte. Et celle-là. Vraiment un peu plus cool, costaud. Ça ne veut pas dire que j'augmente sa note par rapport à ce que je lui ai donné. Mais je pense que le problème de ce deck-là, ça va être gérer les agros. Le fait de laisser du mana et tout, ça va pas pardonner face à vraiment des gros agros, hein, honnêtement. Donc c'est vrai que ça peut t'aider après avoir fini la quête, mais c'est peut-être déjà trop tard. On verra. Le guerrier, j'ai même pas envie d'en parler. Top, est-ce qu'il y a top de l'extension loin? Ouais, bon, attends, je vais mettre ça. Celle-là, je la note pas, hein, oublie, hein. Que ce soit bien, mauvais, une étoile, 0 étoile, je veux pas lui donner de note. Pour moi, c'est pas une carte qui existe. Je veux pas l'avoir. Carte de merde. Reno. Reno, finalement, que j'avais pas sous-estimé. J'avais pas trouvé l'archétype, mais avec la nouvelle carte là qui s'adapte et tout par rapport à ce que tu joues, honnêtement intéressante. À voir. Là, non, pour moi, non. Finlay, ça peut devenir ouf, mais je pense pas qu'elle soit cheat. J'ai de l'espoir pour qu'elle soit jouable, mais pas cheat. La quête, moi, je trouve que c'est très fort. Le résultat est très fort, mais un peu dur à remplir parfois. C'est vrai que je n'ai peut-être pas dit ça dans la précédente vidéo. Et j'ai eu un peu des doutes entre temps, hein. Un peu de doute sur la quête prêtre. Je le conçois. Même si la récompense est ouf, un peu de doute. Alors, le prêtre, il est. En fait, il a trop de bonnes cartes, mais qui pour moi ne sont pas au niveau d'une carte comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont toutes jouables pour moi. Toutes. Celle-là, 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 celle-là. Toutes jouables et fortes. Genre des cartes 4 étoiles, quoi. Genre 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles. Mais c'est pas du 5. Voilà. Ça, pour moi, peut-être c'est la classe qui a été plus gâtée. Voilà. Voleur. C'est peut-être ça, ça va être. Hein, on va pas se cacher. Lui, mon Dieu, lui. Je vais le mettre. Le reste, non, ça nul. Je répète, nul. Je répète, nul. J'insiste. Ça, clairement pas, clairement pas. Bon, bien sûr. Bon, bien sûr. Le reste, je pense pas, hein. Je vais la mettre parce que je truc quête. Par contre, quand la quête est finie, elle est nulle, hein. Mais bon, tant que ça, je la mets. Voilà, ceux que je suis en train de cliquer, c'est pour moi les plus fortes cartes d'extension. Carte très sous-estimée. Je vais pas cliquer dessus, mais c'est pour moi une sorte de crash bars, hein. Celle-là, je la mets sans pitié. Voilà. Il faudra que je sélectionne 5. Donc, Play des Murlocs, je vais la mettre, c'est sûr. Je suis pas obligé de me limiter à 5, bien sûr, hein. Mais si vraiment je voulais faire un truc. Play des Murlocs, c'est sûr. Lequel, c'est sûr aussi. Lui, c'est sûr. Trop fort. Ah putain, il y a tellement de bons trucs. Attendez. Lui, c'est sûr aussi. Trop fort. Débordement. Putain, un Ubisoft. Ces deux-là, c'est difficile déjà de les partager. Parce qu'une va pas sans l'autre quasiment. On va les enlever, allez. Ça aussi, je vais l'enlever. J'ai déjà mis une carte démoniste. La quête, voilà, ça. Ouais, mais c'est pas cheat. Genre. Si, c'est très fort. Moi, j'y crois à fond à cette quête, hein. Lui. Je suis désolé, mais lui, pour moi, lui, il est trop fort! Il est trop fort! Tourin! Trop fort. Lui aussi, je suis désolé. Lui, je suis obligé de le mettre. C'est la meilleure carte d'extension. Ça, non. Parce qu'il y a des défauts à cette carte, notamment dans la quête Druid, comme je l'ai dit. Ça ne sera pas joué pour moi. Et les quêtes ne seront pas forcément toutes jouées. Ça non plus, mais je l'ai mis quand même pour vous dire que c'est fort. Ça, c'est très très fort, hein. Mais encore une fois, voilà quoi. Il faudra choisir 5 et voilà les 5. Lui, ça et ça. Ça se peut ça se peut qu'une de ces cartes soit pas jouée parce que par exemple le démoniste est nul. La classe en soi. Ou pareil pour le guerrier, même si j'en doute. Pareil pour le voleur, il n'y a peut-être pas d'archétype, mais les cartes non. Voilà, les 5 plus fortes.
Je mets fin à cette vidéo et je vais faire une prochaine vidéo où je vais mettre pour chaque classe un deck. Pas low cost, hein, je vais mettre des decks les mieux construits possibles. Et je vais essayer de expliquer comment construire un deck et tout. Ça fera une pierre deux coups, quoi. Ça va être sympa. Donc à toute dernière vidéo, merci pour les gens qui ont regardé. Ça m'a fait très plaisir de faire les vidéos. Surtout les vidéos là où je découvre en même temps que vous. C'était vraiment sympa ça parce que genre je m'attends pas à ce que les vidéos durent autant. Vu que j'ai pas préparé tout, finalement elles durent plus longtemps, j'ai l'impression. À voir combien celle-là a duré, quoi. En tout cas, je vous dis merci et j'espère que le upload ne prendra pas trop de temps. Il y a déjà une vidéo d'1h25 qui est en train de se upload. Il me manque l'autre vidéo de celle-ci qui fera probablement le même nombre de minutes. On verra donc pour la suite. Merci beaucoup, au revoir. Et si vous trouvez que c'est cool, partagez, j'espère.